Bonjour à tous, voici alors une petite capsule pour faire un point sur la gestion des projectiles. Alors, nous allons ici reprendre trois éléments. D'abord, identifier les parties du code dans lesquelles on peut intervenir, puis ensuite l'usage, donc un premier usage avec le mot-clé non, et ensuite finalement la démarche qui va accompagner toute modification de notre code et nous amener donc à le reprendre et à le débugger. Premier élément, dans notre code Pgame, eh bien, nous avons deux parties dans lesquelles on s'intéresse au projectile. Dans la fonction dessinée, on va donc le matérialiser, c'est-à-dire venir coller l'image projectile, enfin venir dessiner un cercle sur les coordonnées qui sont enregistrées dans la variable projectile, un variable qui a été déclaré tout en haut. Et puis on a dans la boucle infinie qui fait notre programme, le calcul qui finalement traduit la trajectoire et l'avancée du projectile du bas vers le haut. Alors du côté de notre programme, on a donc les trois masses avec lesquelles on démarre, donc la fonction dessinée, gérer le clavier, et notre boucle infinie. Alors le choix peut être discutable, mais puisque nous avons deux endroits pour gérer finalement la situation du projectile, on va le travailler dans le while. La raison et la motivation ici, c'est de se dire que lorsque l'on va complexifier notre algorithme, si cela concerne des éléments nouveaux, donc ici quelque chose qu'on veut améliorer au niveau des projectiles, ça peut être intéressant de le développer dans la boucle infinie, puis ensuite, une fois que ceci est au point, venir le remonter en créant une fonction adéquate. Donc, ce que je vous suggérais, ce que je pouvais suggérer au niveau de l'usage du mot-clé non, c'était finalement de vouloir ici rajouter une condition. Donc la condition sur les coordonnées du projectile est donc de se dire que lorsque le projectile allait être compris entre 300 et 333 de mémoire, et également donc une condition sur les ordonnées, donc c'est verticalement, je voudrais que projectile 1 soit entre 10 et 37, et bien dans ces conditions là, si ces deux conditions sont remplies, ça veut dire que mon projectile se trouve exactement sur un alien. Et donc c'est des moments où je vais finalement changer la valeur de ma variable projectile et la vider. Donc c'est l'usage là de ce mot-clé non qui va permettre donc de ne rien mettre dans la variable projectile. Dans les autres cas, il n'y a pas contact, et donc je vais maintenir ma trajectoire, ma stratégie. Donc ici, de faire avancer mes projectiles. Donc à ce stade, on va donc tester que notre programme marche bien. Donc il s'est un petit peu décalé. J'ai donc toujours l'animation donc de mon vaisseau et la possibilité donc de tirer un projectile. Donc notre modification est plutôt... Dans notre travail de création, on arrive dans la dernière partie, peut-être la plus importante, celle qui va maintenant être dédiée au débugage. C'est-à-dire que j'ai pu finalement programmer ce que je souhaitais au niveau du projectile, et je vais regarder maintenant en cascade si cela ne génère pas des erreurs, puisque j'ai fait des modifications de mon code dans la boucle while, et je vais regarder si par ailleurs, dans les différents usages de mon jeu, si je n'ai pas, si j'ai maintenu des comportements corrects. Je m'exprime mal. Ceci étant fait, une fois que je serai satisfait de la solution et que je l'aurai abondamment testé, on pourra dire que j'ai débugué mon programme, et puis je vais l'abstraire un petit peu. C'est-à-dire que puisque j'ai développé maintenant la gestion du projectile et que ça va très certainement ensuite être quelque chose à poursuivre, eh bien j'en profiterai pour créer une fonction qui lui sera dédiée. De retour dans notre programme, nous avons donc ici la fenêtre donc lancer le jeu. Et nous allons donc tester les configurations de tir. Donc, j'ai donc ici constaté donc que mon tir rencontrait l'alien et je vois que ça déclenche une erreur donc immédiatement identifiée dans ma console.
Donc je me rends compte que cette fois-ci, si je me situe bien, je suis dans la fonction dessinée, dans laquelle il y a la matérialisation du projectile. Et donc ceci est fait tant que projectile ne contient pas la valeur -1, -1. Et comme on a rajouté quelque chose de nouveau avec none, on voit qu'ici il va y avoir conflit, puisqu'il ne va pas pouvoir y avoir de tracé du cercle lorsque le projectile ne contient pas un couple de coordonnées. Donc, une première manière va être ici donc d'interdire la situation où on aurait également la valeur none. Donc ça va être un premier débugage, et puis je vais regarder si ceci est suffisant. Donc je vais me repositionner sur mon alien, le toucher, ceci... Ah oui, c'est juste une condition logique. Pardon, c'est bien OR. Donc si j'ai bien mis les doubles conditions, je reteste avec un tir sur l'alien. Et je m'aperçois donc que j'ai apparemment réglé l'erreur précédente, et j'en ai une nouvelle qui apparaît, qui me ramène à l'endroit où j'ai commencé ma modification. Et je me rends compte effectivement que sur ce test ici, sur les coordonnées du projectile, si jamais le projectile était déjà avec la valeur none, il n'est pas possible d'effectuer ce test. Et donc il faut que je traite ce cas enfin, et donc je rajoute ici le fait que projectile soit égal à none, donc ça c'est un cas, ou alors le cas où il y a contact. Et donc ce sont les deux situations dans lesquelles finalement on va soit changer la valeur, soit la maintenir. Et donc ça me permet de terminer avec, j'espère, quelque chose qui va être satisfaisant. Donc un tir à l'extérieur qui se passe bien, un tir sur l'alien qui effectivement fait disparaître le projectile sans que cette fois-ci la fenêtre ne se ferme. Donc à ce stade, j'ai donc débugué mon jeu. Je vais donc maintenant finaliser mon travail, le débugage est terminé, et je vais aller cette fois-ci reprendre la structure de mon programme et venir créer une fonction qui va gérer les projectiles. Retour dans mon programme, l'objectif ici c'est de clarifier ma stratégie. Donc la partie ici de la boucle while va être donc éliminée au profit d'une fonction qui va justement gérer le travail et le calcul autour des projectiles. Cette fonction-là, donc je vais remonter dans ma première partie de programme pour la créer. Elle va contenir donc toute cette partie-là que j'ai déjà conçue, avec donc un élément très important qui va être la définition des variables globales. On voit qu'en effet, dans cette fonction, on va avoir besoin de changer les valeurs de projectile. Projectile étant une variable déclarée plus haut, il faut que j'autorise cette fonction à en changer les valeurs. Et donc à ce stade, je devrais avoir d'abord un programme qui fonctionne. Donc voilà, un projectile qui disparaît au contact de l'alien, qui traverse le champ, donc tout marche bien. Et j'ai donc gagné maintenant en lisibilité avec ici un programme que je réduis, qui liste bien les fonctionnalités, dessiner, gérer le clavier souris, gérer les projectiles, et donc qui redonne une stratégie très très claire de la boucle infinie qui constitue mon jeu. Le taux de rafraîchissement, et ensuite les trois fonctions qui s'enchaînent à ce stade.